Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Sartois du Web uniquement sur LMTV Sartois, en espérant que votre semaine s'est bien passée. Un programme très chargé ce soir. Et si on voyageait pour débuter l'émission, je vais recevoir Blandine Prunier, organisatrice de voyage qui peut vous créer de futurs super souvenirs. Son entreprise s'appelle Fais tes valises. Une chose est sûre, c'est que l'on va voyager, suivi de l'alternance de la semaine avec une nouvelle venue. Il s'agit de Célise Delcambre et elle recherche une entreprise pour la prochaine rentrée scolaire chez Césacom dans la communication événementielle. Et on parle de jumelage depuis le début de cette dernière saison des Sartois du Web. Et aujourd'hui, il s'agira de la commune d'Allonnes, située aux abords du Mans, avec Catherine Boucher, première adjointe au maire et chargée des affaires générales de la population et des échanges internationaux, qui va nous parler des différents jumelages avec la ville d'Allonnes. Et puis cette semaine, l'artiste mondialement connu Akon, qui d'abord on recevra Alexandre Tchèque, plus connu sous le nom de Bonne Pitance sur Internet, avec plus de 900 000 personnes qui le suivent à travers tous ses réseaux sociaux. Donc si vous aimez l'humour, si vous avez un effet épicurien et que vous aimez la bonne bouffe, c'est bien parti car vous allez apprécier la chaîne YouTube Bonne Pitance. Et puis cette semaine, l'artiste mondialement connu Akon est passé chez Sweet FM et nous avons pu rencontrer Akon. L'interview sera disponible dans une semaine, mais également le directeur de la radio, Wilfried Tocqueville, qui aura quelques mots à dire par rapport à cette venue exceptionnelle. Et on finira avec la chronique de Clara. Il s'agit de la Brigade du Web, sa dernière, avec des événements. On parlera de photographie d'Iris ou encore de réseau d'entrepreneurs. Ce sera en toute dernière partie d'émission. Mais pour commencer, place à la vidéo de la semaine. Toutes les semaines, on vous trouve via Instagram, TikTok ou même sur Facebook des vidéos à ne pas rater. Et cette semaine, elle est plus connue pour ses émissions culinaires ou son remarquable prix de meilleure pâtissière mondiale de 2023. Il s'agit de Nina Métayer qui était sur le circuit Bugatti du Mans au circuit de quelques voitures Porsche. Et on peut dire qu'elle se débrouille plutôt bien. Regardez. Elle est plutôt douée, je vous l'avais dit, rien à voir, on passe des voitures au voyage et c'est maintenant. On a toujours envie de voyager, mais il faut préparer le lieu, la durée, les activités. Il se peut qu'on ait aussi une certaine flemme, mais heureusement, Blandine est là, elle organise des voyages, elle vous aide à vous organiser surtout. Salut Blandine, bienvenue. Merci. Comment ça va bien ? Ça va très bien et toi ? Ça va très bien, merci de nous avoir contactés pour parler de voyage et de ton expérience. Aussi, on va parler vraiment de ton parcours avant au voyage. Et c'est vrai que tu as passé des diplômes dans le tourisme, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Alors j'ai obtenu un BTS tourisme en 2014. D'accord. Donc après, j'ai travaillé dans différents secteurs du tourisme, notamment au niveau de l'animation et au niveau de la vente de voyages. Ok. Et ensuite, j'ai fait une formation de 3 mois pour le métier de travel planner. Donc là, tout récemment, puisque c'était en août dernier. Voilà, c'est une entreprise qui est toute jeune, toute récente. Et cette appétence au voyage, cette envie de découvrir le monde, ça vient d'où? C'est de l'enfance, des parents, des études? Ça vient d'où tout ça? Alors, j'ai commencé à faire mon premier voyage en 2014, justement, après mon BTS. Okay. Donc, je suis partie avec une amie aux États-Unis. Alors, c'était un voyage organisé, donc on est parti en car avec une agence de voyage. Okay. Et c'était dans tout l'ouest californien, toute l'Amérique, enfin, les États-Unis, voilà, la côte ouest. Et du coup, c'était un voyage qui m'a beaucoup marqué de par les paysages. C'est un voyage que je voulais faire depuis une longue date. Et effectivement, voilà, on a pu voir différentes organisations. On a aussi eu des imprévus pendant le voyage, puisque c'est à ce moment-là qu'il y a eu une grosse grève Air France. D'accord. Donc voilà, pas mal de choses aussi à gérer, à vivre, etc. Ce ne serait pas un vrai voyage sans problème. Sans imprévu, c'est sûr. Oui, il y en a toujours. Donc voilà, c'est de là qu'est née vraiment ma passion des voyages. Et après, j'ai enchaîné effectivement sur différents continents. Okay. Donc j'ai voyagé dans une trentaine de pays à peu près. Alors, je ne vais pas dire le pays préféré parce que c'est impossible sur 30, mais quels sont les pays déjà qui t'ont, on va dire, surpris, où tu t'attendais pas à grand-chose, au final, tu as été agréablement surpris par la culture, par les gens là-bas?
Alors, un des pays qui m'a fortement marqué, c'est le Costa Rica, où je suis partie il y a à peu près 4 ans, parce que j'aime beaucoup la nature, la faune et la flore, et forcément là-bas, on est assez gâtés à ce niveau-là. Beaucoup de biodiversité. Et j'avais été dans un refuge pour la faune locale, donc on soignait des animaux qui étaient blessés. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup appris, beaucoup enrichi. Et moi, c'est vrai que j'ai axé aussi mon service d'organisation de voyage sur mesure sur le tourisme vert et le respect de l'environnement. Alors ça, on va en parler, c'est ça aussi la différence. Donc du coup, tu es bilingue, si tu as vécu 4 ans au Costa Rica? Alors, bilingue, non. Mais tu peux avoir une discussion? Je comprends, oui, j'arrive à comprendre l'anglais. Ouais. Ok, super. Voilà, là, tu as créé ton entreprise Fais tes valises, donc ça, voilà, ça veut tout dire, c'est voilà, tu t'occupes de tout et on y va et on part. Donc tu as une expérience, et qu'est-ce qui t'a donné envie voilà, de créer ta propre entreprise, de créer Fais tes valises? C'est quoi le déclic? Alors le déclic, c'est quand je suis partie sur l'île de la Réunion en 2023. J'avais pas de travail à ce moment-là, j'allais rentrer en métropole et je savais pas du tout vers quel poste m'orienter, vers quoi chercher. Et en fait, le tourisme me plaisait beaucoup, l'organisation de voyage, mais je voulais pas forcément retourner dans une entreprise en tant que salarié. Donc j'ai fait beaucoup de recherches pour savoir ce qui existait et je suis tombée sur le métier de travel planner, on dit aussi organisateur de voyage sur mesure. Et c'est avec la formation d'Élise Reynard, du coup, comme je disais tout à l'heure, que j'ai découvert ce métier. Donc j'ai beaucoup échangé avec elle par téléphone. J'ai fait la formation parce que je pensais que c'était vraiment très utile, parce qu'entre-temps, il y a quand même eu le Covid. Depuis mon BTS en 2014, il y a aussi eu des nouvelles réglementations au niveau du tourisme, donc beaucoup de mises à jour. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette formation aussi. Et donc, effectivement, ça me permettait aussi de créer cette entreprise, ça me permettait de gérer ma propre entreprise et de me lancer aussi dans l'inconnu parce que je n'ai pas forcément beaucoup d'entrepreneurs autour de moi. Donc, c'était vraiment un pas vers l'inconnu, mais que je ne regrette pas du tout aujourd'hui. Et au moins, je gère mes missions comme je le souhaite et surtout avec mes propres valeurs. Et tu fais ce que tu aimes, et c'est ça le principal. Exactement. Alors, tu disais que tes proches voilà, n'étaient pas trop entrepreneurs. Quelles ont été leurs réactions quand tu leur as dit voilà, je me lance dans cette aventure qui est l'entrepreneuriat? Alors au début, c'est un petit peu compliqué de comprendre parce que c'est vrai que le fait d'être salarié en CDI, il y a le côté rassurant avec le salaire qui va tomber tous les mois, etc. Donc c'est pas toujours vu d'un très bon œil. Mais au fil du temps, voilà, quand ils ont vu que j'étais investie dans le projet, que j'allais pas lâcher et que c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, voilà, après ils m'ont beaucoup soutenue. Donc là aujourd'hui, c'est quelque chose qui commence à fonctionner. Donc j'ai quand même du soutien de la part de mes proches, amis et famille. Donc les gens qui nous regardent ce soir, qui se disent tiens chérie, si on allait partir en voyage, comment ça se passe le processus, les étapes avec toi entre l'idée, même s'il n'y a pas trop d'idées, comment ça se passe quand on te contacte directement? Alors les personnes peuvent me contacter sous différents canaux, donc ça peut être aussi bien sur les réseaux sociaux puisque j'ai une page Instagram et Facebook, et puis également par mail ou par téléphone. Donc moi je vais les recontacter pour faire ce qu'on appelle un appel découverte, donc qui va durer entre 30 à 40 minutes, donc soit échange téléphonique, soit en visio, et je vais leur poser beaucoup de questions sur leur projet de voyage pour déjà voir d'une part si moi je me sens apte à proposer ma prestation, parce que ça peut être aussi une destination sur laquelle je ne suis pas forcément à l'aise. Je pense souvent au Japon, où le Japon c'est quand même un pays assez particulier que les personnes ont envie de visiter pour différentes raisons. Donc je vais d'abord voir ce premier aspect et voir si c'est faisable par exemple au niveau du budget et de la destination. Donc on va beaucoup échanger à ce niveau-là. Une fois que l'échange est terminé, j'ai envoyé un devis ensuite aux personnes avec un livret d'accueil qui va synthétiser notre échange pour s'assurer qu'on a bien communiqué et que tout est bon de ce côté-là. Et ensuite, la personne va revenir vers moi avec le devis signé si elle le souhaite. Et c'est là que je vais pouvoir poursuivre ma prestation. Donc, je vais faire les recherches au niveau du transport, de l'hébergement et des activités. Voilà, comme ça, ils te font confiance et puis on se laisse guider par toi finalement. Voilà, exactement. Et après, une fois que j'ai recherché les prestations, je leur envoie les liens avec un livrable. Donc, c'est eux qui vont choisir les prestations qu'ils veulent sélectionner, qu'ils préfèrent. Ils vont réserver et à la fin, je leur fais un carnet de voyage où tout est indiqué avec l'itinéraire, le résumé de toutes les prestations, etc. Et on n'a plus qu'à décoller, et puis voilà. Exactement, à faire ses valises et à décoller. C'est tout bon. C'est vrai que tu parlais sur ton site, on le voit, c'est le respect des lieux. Moi, c'est quelque chose qui m'a assez attiré sur le site internet. Quand tu dis respect des lieux, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, les gens ne respectent
pas grand-chose. C'est des lieux pas trop touristiques. C'est quoi ce respect des lieux exactement? Alors, ce que j'entends par respect des lieux, respect de l'environnement, c'est surtout qu'aujourd'hui, on fait face à un tourisme de masse assez conséquent sur certains lieux et qui abîme beaucoup l'environnement. Je pense notamment aux falaises d'Étretat qui sont largement touchées par le tourisme de masse. Ouais. Beaucoup de personnes vont s'y rendre pour prendre une photo, la photo la plus instagrammable, etc. Voilà, la recherche de likes, de visibilité. Exactement. Et c'est ce qui est dommage parce que ça détruit l'environnement et nos enfants plus tard ne pourront plus voir ces lieux. Donc moi, j'essaie d'axer mes valeurs, mon organisation de voyage vraiment sur ce tourisme respectueux. Donc par exemple, en privilégiant des lieux qui sont tout aussi beaux mais moins connus du public. Ça peut être aussi par exemple de privilégier le train plutôt que l'avion pour se rendre bien sûr dans des endroits pas trop loin non plus. Enfin voilà, ça va être des petites actions comme ça au quotidien qui vont permettre de protéger davantage la planète et de respecter aussi les lieux. Il y a des lieux en ce moment qui sont plus prisés que d'autres, que les gens préfèrent aller? Il y a la Grèce qui est quand même très prisée, avec toutes les îles Santorin qui sont très connues, etc. Donc c'est vrai que l'Europe a quand même pas mal de succès. Le Portugal aussi commence à se développer. Donc effectivement, il y a certains endroits où on va avoir beaucoup plus de touristes que d'autres endroits. Ouais. Et c'est pour ça que moi, effectivement, si des personnes me contactent pour avoir des nouvelles idées, c'est aussi ça le métier de travel planner, c'est de faire appel à la créativité. Totalement, et donc de trouver des nouveaux lieux loin du tourisme. Pour le Portugal, je confirme, je suis allé à Madère il y a 1 an et demi. Ah oui, et c'est vrai que c'est magnifique. Si vous aimez la randonnée, vous serez servi à des paysages vraiment magnifiques. Mais pour en savoir plus, il faut contacter directement Blandine avec moi. Donc il y a le site internet, il y a Facebook, il y a Instagram aussi. Tu as une page LinkedIn. C'est ça, exactement. C'est surtout ces 4 voilà, pour en apprendre plus. Et puis il y a cet appel découverte pour en savoir un petit peu plus. Et voilà, pour échanger avec vous, tout simplement. Merci beaucoup, Blandine. Merci à toi. Avec grand plaisir de nous avoir fait voyager quelques instants ici. Dans quelques instants, on parlera de jumelage et aussi avec l'alternance de la semaine. Mais c'est juste après la pub. Restez bien avec nous. À tout de suite sur LMTV Sarthe.